vous écoutez RTL. RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Invité des auditeurs ont la parole, Jean-Rémy Girard, bonjour. Bonjour. Vice-président du SNAC, c'est le syndicat national des lycées et des collèges. Alors après 2 mois de vacances, on l'a dit largement, 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Rentrée marquée par plusieurs changements, notamment l'application de la réforme du collège, à laquelle, je le rappelle, le SNAC, votre syndicat, donc est opposé. Alors je vais citer Najat Vallaud-Belkacem hier, parlant de cette réforme du collège. Elle n'est pas l'apocalypse annoncée. La terre ne sera pas fendue en deux et on va continuer à enseigner le latin et le grec, dit Madame Vallaud-Belkacem. Eh ben, il n'y a pas de souci, tout va bien alors, Jean-Rémy Girard. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle n'a pas tort. C'est-à-dire, on n'avait pas non plus annoncé l'apocalypse. On n'était pas en train d'un seul coup de supprimer le collège. Voilà. Et effectivement, on va continuer d'enseigner le latin et le grec. Ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'on va l'enseigner beaucoup moins qu'avant, notamment, puisqu'on va supprimer 1 heure hebdomadaire d'enseignement par niveau, en 5e, en 4e, en 3e. Et que la décision d'ouvrir le latin et le grec sera maintenant une décision locale. Ça va être des négociations établissement par établissement, où le professeur de lettres classiques est souvent un petit peu seul, il faut bien le dire. Et si c'est maintenu dans la quasi-totalité des établissements, cette année, on a quand même des retours d'options grecques qui ont malencontreusement disparu. Vous avez déjà des retours ? Voilà. Oui. Il faut bien voir que chaque année, ça va pouvoir être remis en cause et que l'enseignement du latin, à chaque fois, va tenir au climat dans l'établissement, à la personnalité du chef d'établissement. Au niveau général de l'établissement aussi, peut-être ? Ça va pouvoir tenir effectivement à un grand nombre de facteurs et souvent, quand on a des heures dont on dit on est autonome, on peut en faire ce qu'on veut, à un moment, il y a toujours cette tentation de dire pourquoi faire une option latin alors qu'on pourrait faire des tas d'autres choses. Ce qui fait qu'à l'arrivée, nous, on s'inquiète quand même du devenir du latin. Là, on a quand même porté un coup très très fort à l'enseignement des langues anciennes. On n'avait pas vu ça depuis fort longtemps. Alors, cette réforme prévoit entre autres des nouveaux programmes, l'apprentissage d'une seconde langue dès la 5e au lieu de la 4e, un accompagnement personnalisé pour les élèves, la mise en place d'enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI. Est-ce que les établissements sont prêts ? Pas tous, et de toute façon, la réforme ne va pas, dans la plupart des établissements, s'appliquer telle qu'elle a été pensée par les grands cadres du ministère. On va se retrouver dans plus de 7000 réformes du collège, une par collège, où chacun va faire à sa sauce, on va récupérer des projets qui existaient déjà. Ça va être un peu à la carte, c'est ça que vous voulez dire ? C'est tout à fait ça. On va récupérer des projets qui existaient déjà et on va les labelliser EPI. Vous voyez la qualité de la réforme, en fait, c'est des choses qui existaient et on va simplement leur mettre un nouveau nom dessus. Voilà, ça va être ce genre de choses-là qui va se passer dans la plupart des établissements. Ça va compliquer les emplois du temps, ça va compliquer les relations entre collègues quand on va d'un seul coup obliger les gens à faire un projet interdisciplinaire sur tel niveau, sur telle discipline, surtout quand ils n'ont pas de temps de concertation. C'est quand même plus difficile de travailler en équipe quand on ne se voit pas et qu'on n'a pas de temps prévu pour le faire. Donc, et surtout à l'arrivée, on ne voit pas en quoi ça va aider les élèves en difficulté d'avoir de l'accompagnement personnalisé sur leurs heures de cours et non pas en plus, et de faire d'un seul coup des projets interdisciplinaires qui seraient la panacée à tous les problèmes. C'est pas vrai du tout. Les projets interdisciplinaires, c'est aussi une façon de réfléchir autrement pour les élèves et de concevoir l'école autrement. On est plus dans la réflexion que dans apprendre bêtement une leçon d'histoire, par exemple. Alors, on a une marge entre faire un projet interdisciplinaire et apprendre bêtement une leçon, je pense. On peut apprendre très intelligemment une discipline. Mais ce qu'il faut voir, et les chercheurs commencent vraiment à le trouver, c'est que l'interdisciplinarité, ça a surtout l'air de réussir aux bons élèves. Parce qu'ils ont déjà le bagage qui leur permet de croiser les disciplines. En revanche, ceux qui risquent de beaucoup moins bien s'en sortir, ce sont les élèves en difficulté qui ont au contraire besoin de structure et d'apprentissage progressif. Alors, Jean-Rémy Girard, parlons d'un sujet qui a fait beaucoup parler, qui a fait polémique, c'est la suppression des classes bilingues. On a Christian qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Christian. Bonjour à vous. Bienvenue. Vous nous dites inégalité et injustice, c'est ça ? Tout à fait, oui, parce que Paris Intramuros a conservé ses langues bilingues, ses classes bilingues, et puis la province, la France est réellement coupée en deux. C'est pas la terre qui est coupée en deux, mais la France. Et pour vous, c'est une forme quoi d'élitisme c'est de la discrimination, malgré que notre ministre dit le contraire. C'est pas normal qu'on autorise à Paris, parce qu'on a probablement toute la crème qui est à Paris, là où on n'y touche pas. Et puis les petits provinciaux, mais ils n'ont pas de chance, ils ne pourront pas monter, quoi. C'est vrai que c'est choquant, Jean-Rémy Girard. C'est
tout à fait choquant. Et ce qu'il faut voir, c'est que le ministère n'a pas du tout maîtrisé ce qui s'est passé sur ce dossier-là des classes bilingues, puisque chaque académie a fait à sa sauce. Entre les annonces de la ministre qui dit on va faire une continuité entre l'enseignement de l'allemand au primaire et au collège et ce qui s'est passé dans les différentes académies, il y a une différence énorme. Parce qu'on ne va pas me faire croire que tous les élèves parisiens se voyaient proposer de l'allemand en primaire alors qu'à peu près aucun élève de l'académie de Caen n'en avait. Ce n'est pas vrai. C'est simplement que le recteur de Paris a décidé qu'il allait garder ses classes bilingues et que le recteur de Caen a décidé qu'il allait appliquer la réforme du collège. Voilà. Oui, mais alors pourquoi les syndicats, vous syndicalistes, vous vous réveillez pas quoi? Mais nous on s'est réveillés depuis très longtemps là-dessus. Personne n'en parle sur les radios, les médias. Regardez, on est en train d'en parler. Grâce à vous, vous allez nous dire, Christian. Mais on aurait sans doute évoqué la question. On vous remercie beaucoup, Christian. On vous souhaite une bonne journée du côté de Saint-Étienne. Moi, j'ai une question juste avant la pub et on va vous retrouver dans un instant. Vous êtes opposé globalement à cette réforme des collèges et pourtant, vous ne ferez pas grève le 8 septembre comme le principal syndicat d'enseignants, le SNES. Pourquoi ? Non, faut arrêter ces grèves ponctuelles de rentrée, cette grand-messe de la grève de rentrée. C'est insupportable. Mais personne ne comprend ça aujourd'hui. On pensait qu'il fallait faire des mesures très fortes. Ça fait 2 ans qu'on a proposé aux autres syndicats opposés de faire une grève au moment des épreuves du brevet. À mon avis, on aurait fait ça il y a 2 ans. On ne parlerait plus de la réforme du collège aujourd'hui. Ils n'en ont pas voulu, tant pis pour eux. Maintenant, ils veulent faire une grève qui ne servira à rien, qui va faire perdre une journée de salaire à nos collègues pour aucun résultat. C'est leur décision. Nous, on ne cautionne pas ça.